tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture. Comme vous le savez, on est déjà pratiquement installé dans le PAF, parce que c'est la 4e émission, c'est le 4e épisode, et on est devenu totalement incontournable. On va pas se mentir. Vous l'entendez parler tout discrètement, le Hokage d'Evry Courcouronne. Div, comment ça va? Et on est là tranquille, hein, toujours au max. Yep. J'ai vu, t'as ton peigne à barbe parce que c'est important. Ouais, c'est très important. Tu te soignes bien la barbe à chaque fois? Oui, tu mets des produits? Je mets des produits. Il essaye de la faire pousser. Importer des herbes du Bénin. On te retrouvera tout à l'heure, enfin tout au long de l'émission, mais tout à l'heure tu nous feras donc ta nouvelle chronique qui n'a toujours pas vraiment de nom. D'ailleurs, peut-être que les gens sur Twitter peuvent t'envoyer des idées. On va garder Zizi dur de la semaine. Le Zizi dur de la semaine. Le Zizi dur de la semaine. Parce que, mais t'as hypé quoi. En même temps, c'est quand même pas mal comme nom. Alors, ça glisse un peu. Un peu. Ça va très bien. À ma gauche, casquette vissée sur le crâne. Toujours. Un peu comme Thomas Price, même si là elle est à l'envers. C'est vrai. Face, tu vas bien? Ça va, vous les Nakama? Toi aussi, ta barbe est soyeuse et douce. Exactement, je risque de me faire signaler, je crois. Apparemment, c'est compliqué. Ouais, c'est risqué, ouais. Apparemment, c'est compliqué. On va devoir te remplacer et donc faire des appels. Bah, postuler, hein, moi dans un casting. Postuler qui veut remplacer Face. Vu ce qu'il a dit Castaner là, je pense que je vais me faire signaler. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Parlons-en. On ouvrira l'émission avec ça. Une émission où on parlera aussi d'un film que tu as vu et qu'on a été voir nous entre-temps avec Diff, Gemini Man de Will Smith. Je suis vénère, putain. Est-ce que c'est le meilleur film de Will Smith ou pas? La question se pose et on parlera aussi de nos films préférés de Will Smith. Ouais, mais sois neutre un peu parce que là t'es trop narine dilatée. Vrai, non, mais je suis homme de vous êtes parti voir la semaine dernière Joker, vous m'avez envoyé voir Gemini Man. Ouais, mais... Ah oui, mais c'était au niveau des emplois du temps. C'est vrai. C'était comme ça. Il y en a qui ont aimé Gemini Man. Il y en a qui ont aimé Gemini Man. Va doucement, donne des arguments, soit. Ouais, on va discuter. Et on va discuter. Ouais, tu vois, tu peux pas. Il y a des gens qui ont aimé, tu peux pas tout cracher. J'ai rien dit encore, les gars. Oui, mais ça se voit que vrai, tu fais des grimaces. En off, j'étais yombe, ouais. Déjà, la semaine dernière, t'étais pas content. Donc, on verra. Et on finira l'émission par le retour de la NBA qui sera demain, donc mardi, mardi 22. Et on va revenir un petit peu sur ce qui a pu se passer cet été et surtout ce qu'on attend de cette saison qui s'annonce grandiose où les cartes ont un peu été redistribuées. Donc, il y a un trouble dans la force. Ouais, il y a une fissure temporelle là, ça aide. Exactement. Donc si vous êtes prêts, messieurs, je pense qu'on peut aller pour le Let's go, Show. baby. Neketsu Show. C'est parti. Yeah. Donc comme on l'énonçait en début d'émission, c'est compliqué pour les musulmans en ce moment. Ça nous tenait tous à cœur de ouvrir l'émission avec ça. Alors ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, hein, mais peut-être que toi, Face, vu que t'es encore plus concerné que nous, tu pourrais dire quelques mots dessus, tu vois. Dès que j'allume la télé aujourd'hui, que je tombe sur un BFM TV ou n'importe quelle autre chaîne d'information, j'ai l'impression de prendre des couteaux. Faut rappeler qu'il y a eu un truc Castaner, musulman. Ouais, Castaner qui est quand même ministre de l'Intérieur, on le rappelle, qui a tenu des propos, mais ça me fait halluciner. C'est-à-dire que le gars a osé dire qu'aujourd'hui, si t'as une barbe, si tu pratiques la prière, si pendant le ramadan, qui est une période où justement c'est vraiment une période spirituelle où on approfondit ces pratiques-là, tu risques d'être un terroriste, en d'autres mots, tu vois, c'est ce qu'il a voulu dire. Et aujourd'hui, moi, ça me révolte, mais j'ai envie de vomir sur ce genre de personnage, j'ai envie de vomir. Franchement, c'est incroyable qu'on puisse dire ça aujourd'hui, en 2019, en France, quoi. Et je sais pas vous comment vous aurez pu réagir à ça, mais moi, c'est quelque chose qui me... C'est compliqué, je trouve que c'est... Ça fait un moment que dans les médias, il y a une volonté de diaboliser l'islam. Je sais pas c'est quoi le projet, tu vois, mais... le projet à terme, je crois que c'est de virer tout le monde. Hein. Ouais, mais je sais pas comment expliquer. Il faut que un peu tout le monde ait un peu de recul avec les informations, tu vois. Ça peut pas nous toucher, nous, plus les gens qui côtoient pas de musulmans et qui sont dans des endroits où on n'en a pas. Il y a peut-être ces gens-là qui ont la peur de l'inconnu. Mais des infos comme ça, en fait, ça peut pas... Ils se mettent pas à la place. Tu vois, la semaine dernière, on parlait de Joker. Quand tu disais que Gotham, ça a créé Joker, tu vois. Mais c'est ce qui se passe en vrai, dans la vraie vie, tu vois. Aujourd'hui, c'est ce genre de réaction par cette Tenri Ubito, parce que c'est les mecs qui sont à la tête du gouvernement, quand même, qui osent clamer ce genre de propos-là, ça crée des oufs. Ça crée des oufs, et ça arrivé, c'est parti au bout de la chose, comme le mec ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. C'était en Nouvelle-Zélande, dans la tuerie dans les mosquées.
Et le gars, il faut savoir qu'il s'est, entre guillemets, radicalisé en France. Mm. Et pour le coup, c'est un vrai terroriste. Il est parti tuer des musulmans dans une mosquée, gros. Ouais. Et à cause de la théorie du grand remplacement, qui est Ouais. un truc français, tu vois. Mm. Et ils se rendent pas compte que leurs propos, ça crée des oufs. Ça crée des jokers. C'est exactement des ça. vrais Mais jokers, mais tu c'est vois. exactement Bien ça. sûr qu'ils s'en rendent compte, tu dis, ils s'en rendent pas compte. Ou alors c'est voulu et c'est fait exprès. Et tu vois, c'est quoi le but, en fait, tu vois? C'est quoi la C'est stratégie pire si qui- c'est qui- voulu et que c'est fait exprès. hein. Mais de toute façon, c'est le cas aujourd'hui. Dès que tu allumes une chaîne d'infos, franchement, c'est incroyable. C'est vrai. C'est Il y a une toujours les mêmes diabolisation qui sujets. fait- exact. À part là où ils se sont trompés, ils ont attrapé un mec qu'ils avaient cru prendre pour Xavier. Ah, de Ligonnès la semaine ouais, dernière, là. ouais. Ouais. On a eu un répit de quelques jours, mais frère, sinon c'est toujours la même chose dans l'actualité. C'est un truc de ouf. J'ai bien aimé, on a eu un répit de Oui, quelques c'est jours. un c'est- répit. c'est un après, C'est un répit. Retour C'est un sur le répit. C'est-à-dire que muslim. moi, je le Ouais. ressens dans la rue quand quelqu'un me croise. T'as vu, j'ai quand même une barbe prononcée. Tu sais, je vois que le regard est bizarre. Tu vois, Ouais. c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ok. Donc voilà, je sais pas. Non mais réagissez c'est important. Après, en- tu vois, moi c'est même si autour de moi j'ai des musulmans, je peux pas en parler parce que moi je ressens pas ce que vous pouvez ressentir et donc c'est pas quand tu vois dans des réunions, dans des shows télé, c'est souvent des blancs qui en parlent. Qui sont c'est ça pas- qui. et c'est pas à eux d'en parler. Exactement, ils invitent c'est toujours pas- des invités qui n'ont rien à voir Exactement, avec les la concernés. religion elle-même. Mais tu laisses aussi pousser ta beuba. Tu peux laisser un peu, ouais. Vas-y. Moi non mais vas-y après je vais avoir des problèmes et tout. Mais en tout cas, comme disait Diff, Oh merde. on est en 2019. Franchement, vous avez des infos partout. Si vous voulez vous renseigner sur les sujets, allez-y. Frère. Il y a Internet, vous Ouais, pouvez il faut- tout non, mais savoir. Il faut pas absorber bêtement. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut avoir un peu de jugeote. Ouais, bien sûr. Exact. Bien et sûr. pas tout gober les BFM ou bien même être en colère immédiate. Mhm. Il faut avoir du recul sur tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit Parce sur que les même réseaux. eux, ils font de la hot news, c'est-à-dire qu'ils vont même pas vérifier souvent la source de l'info, ils vont Ouais. la balancer en live pour faire du buzz et faire de l'audimat. Mm. C'est ça qui est ouf. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a pas très longtemps, il y a une meuf qui a fait ce qu'on appelle une expérience sociale. Elle est partie en micro-trottoir dans la rue. Mm. Elle a fait le test de l'association de mots, c'est-à-dire qu'elle disait un mot et elle disait aux gens de leur dire le premier mot qui leur vient à l'esprit. Ouais. Et quand elle a dit musulman, bah, à chaque fois, c'était terroriste. Terroriste. C'est un truc de ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les- ça s'est c'est- ancré sont les dans, infos dans- ouais, dans exact. l'esprit commun. Et ça, c'est très dangereux. C'est très, très Exact. dangereux, tu vois. Exact. C'est voilà. C'est Il y a une désolant. prise Il y de a trop de conscience choses à qui dire est pour importante. Ouais, pour résumer ça en 5 minutes. C'est vrai. Mais c'était important d'en parler et de dire. De toute façon, ceux qui regardent cette émission ne sont pas forcément ceux qui ont ces idées-là. Mais au cas où ils tombent dessus, bah, les consciences collectives, il faut se réveiller. Ouais. Et il faut Et arrêter. avec Birdalizer, vous pouvez avoir des barbes. Voilà. 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 D'ailleurs, Que, c'est ce que que vos tu barbes utilises. soient C'est soyeuses. ce que j'utilise, ouais, bien sûr. Et de l'huile de ricin, tu mets un peu. Non, je mets pas ça. Là, ça donc. J'ai essayé sur les cheveux, mais ça n'a pas fonctionné. man. Ça- Il y a toujours le concours. Il y a toujours le Ouais, concours. ça a pas Sur fonctionné, Neketsu Show. Mhm. Arrivé à 10 000 abonnés, émission sans casquette, sans couvre-chef, Venez nous aucun follow. de face. C'est important. Après, tu sais, il y a les bails des perruques. Hein. Non, bah, Tu vois, respecte-moi, frère. T'es sérieux ou quoi? Attends, donne pas trop d'indices sur ce qu'il y a en dessous quand même. Là, oui, mais on il s'en faut garder un doute bien certain quand même. mystère. Il y a des bails de perruques. On C'est à la va, mode un peu. c'est vrai. Statam. On va changer d'ambiance un petit peu, puisqu'on va parler d'un mec qui, je pense, nous a fait tous rêver. Un bougzer. Un bougzer avec qui on a grandi. C'est Will Smith. Mhm. Will Smith qui est au cinéma, encore au cinéma avec Jimmy Neeman, qui est sorti il y a presque un mois maintenant, il me semble. Que Face a pu voir d'ailleurs le jour de la sortie. Vous voulez en parler pour de vrai? On va quand même en parler un petit peu sans tout spoiler le film. Je pense qu'on va en parler un petit peu et après, Ouais, c'est peut-être qu'on bon. parlera un peu plus de la carrière de Will Smith. Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant ce fameux Jimmy Neeman où c'est Mais, Will eh, Smith c'est ça contre le Will pire. Smith. C'est quoi? C'est ça le pire. C'est que tu vois, quand tu vas voir un film lourd de ouf. Ouais. Et que tu sors, t'as pas les mots pour exprimer ce que t'as ressenti tellement c'était lourd. Ouais. Et bah là, c'est la même chose, sauf que c'était éclaté sa grand-mère. Non, mais donne peut-être des que je arguments. force. Qu'est-ce Ouais, que tu dis? pourquoi Qu'est-ce que Tu ça fait l'éclater frère Mais en fait, ça a aucun sens. C'est un scénario où C'est c'est dur. du déjà vu. En fait, il y a très longtemps d'ailleurs, un film que j'avais kiffé de Jet Li, The One. Je sais pas Ouais. si vous l'avez vu. Oui. C'est un peu le même principe. En fait, t'as Will Smith qui, dans une étreinte, rencontre un clone à lui. Et en fait, Will Smith, c'est un ancien vétéran, un mec qui manie. C'est un sniper. C'est un sniper voilà, qui manie le snipe. Et en fait, il y a son recruteur de l'époque qui avait jamais vu ça, un mec aussi performant que lui. Et dans la peur de ne plus avoir quelqu'un de son envergure, il va prendre son ADN et il va le cloner. Tu vois ce que je veux dire? Il va le cloner. Et en fait, ça devient une menace pour eux, Will, parce qu'il apprend les choses, il apprend les éléments, etc. Et il va envoyer le clone de Will pour le buter. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et de là part une histoire. Son clone en version plus jeune en fait. En version beaucoup Ouais. plus jeune. Ouais, il y avait un film avec Bruce Willis aussi dans le même registre. C'était quoi? C'est lequel? où,
son passé, son lui-même du passé. On revient pour Loopers. Ouais, exactement. Ouais, c'est Loopers. Mais tu vois, c'est des scénarios déjà vus en fait, tu vois. Et la seule prouesse technique qu'ils ont réussi à faire entre guillemets, c'est qu'ils ont rajeuni Will Smith. Tu vois, t'as l'impression vraiment que c'est un ado, pas un ado, mais un jeune homme. Époque Prince de Bear. Après, moi, là où j'appuie tes propos, c'est que je trouve le film est vraiment long. En fait, il y a pas de rythme, et il se passe pas grand chose au final. Les affrontements entre les deux sont cool, mais à partir d'un certain moment, il y a plus vraiment d'affrontements et ça manque de quelque chose. En plus, c'est quoi ils utilisent, tu sais, quand t'as un ralenti dans un film, c'est pour mettre en valeur une belle scène, tu vois, un truc stylé. Le bulletproof. Gros, là, bullet time, c'est éclaté ce qu'ils mettent au ralenti. Il y en a plein des ralentis parce qu'ils ont testé une nouvelle. C'est pas au niveau de iRobot. C'est pas du tout au niveau de iRobot que je mets pas du tout dans mon top 3 de Moi Will non plus, Smith. franchement. Non, j'ai pas dit top 3. Cool, Moi, j'ai un top Will Smith, mais c'est pas top 3. D'ailleurs, voilà, il a fait beaucoup de films. T'as pas validé iRobot, toi? Mais là, je vais dire un truc par exemple. Pour moi, Jiminy Man, c'est le pire film de Will Smith. Non. Pour moi, c'est le pire film de Will Smith, je te dis honnêtement. Donc pour moi, voilà, c'est. J'ai préféré 40 000 fois Bright sur Netflix. Mais Bright, c'était bien. Il est lourd de ouf. Il est plutôt cool, que Bright. Jiminy Man. Mais Planet Earth, il est mauvais. Mais j'ai préféré Planet Earth à Jiminy Man, franchement. Ah ouais, quand même. Bah ouais, le fait de voir le père et fils, c'est cool, c'est un peu comme dans cette vie. Mais là, dans cette vie, tu peux pas comparer cette vie. Et ouais, Planet je suis Earth. d'accord. Tu mélanges tout là. Non, mais c'est par rapport au fait qu'il y a le père et le fils, tu vois. Mais là, non, franchement, quand tu vas le voir, Jiminy Man, tu me diras ce que t'en as pensé. Mais j'avais pas les mots, Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec Face. Moi, je suis un peu d'accord avec Face sur le fait que c'est un peu une déception ce film-là. Dire que c'est le plus mauvais, je suis pas forcément d'accord. Avant d'avoir vu Jiminy Man, c'était quoi le dernier film de Will qui t'a hypé? Franchement, qui m'a hypé vraiment. Moi, c'était, je vais te dire, je l'ai vu au cinéma, c'était, attends, je me trompe pas dans le titre. C'est un film. Dis pas Suicide Squad. Dis vite là. Beauté cachée. Oh là 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 là, Beauté cachée, il est merveilleux. Il est merveilleux, frère. Franchement, ce film-là, écoute-moi, je trouve que Will, c'est dans. Je trouve que Will, c'est dans ces films-là qu'il performe. Il est très dans l'émotion. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour moi, c'est peut-être Hancock. Non mais. Ah oui, tu remontes à beaucoup plus loin. C'est deux registres différents. Hancock, même Bright, c'est mieux. Parce que tu vois, à la recherche du bonheur, il est au summum de ce genre de film larmoyant. Non. Tu vois? Oui, si. Oui, mais si. Entre Beauté cachée et à la recherche du bonheur, ça se voit, hein. Il est au summum de ce genre de film larmoyant. Et ensuite, il en a reproduit trop. Tu vois, cette vie, Beauté cachée, truc. Il y a trop de bas et les narines cool. Ouais, mais c'est là où il performe le mieux, frère. Moi, je trouve dans sa qualité d'acteur, c'est là où il est. C'est comme s'il recherchait. Toi, c'est formaté, tu vois. Après, cette vie à la recherche du bonheur, c'est le même réal. Justement, mais c'est trop pareil. Bah regarde, justement, en quoi. parlant de ça, moi, ce que j'aime bien. Pareil, le truc, il pleure, tu vois, wesh. Mais là où il est fort aussi, c'est qu'il a plusieurs facettes. Tu vois. Mon top 3, tu veux que je te dise? Vas-y, top 3. En 1, franchement, je mets cette vie. D'accord. En 1, je mets cette vie parce que je trouve qu'il a cette vie et Beauté cachée. Je les mets au même palier. Franchement, je les mets au même palier. En fait, quand t'as dit cette vie, je pensais que tu disais à la recherche du bonheur. Excuse-moi, cette vie en premier. Non, excuse-moi. Je dis de la merde. C'est à la recherche du bonheur. Ah putain, à la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur et Beauté cachée, je les mets au même palier. Donc t'as un premier ex-aequo. Ouais, j'ai un premier ex-aequo, franchement. Ah ouais. En 2, je mets Hitch parce que ça reste un film quand même mythique, tu vois. Ça reste un film qui nous a quand même bien fait rire. Et en 3, je mets Hancock parce que tu vois, il a trois films différents. T'as des films larmoyants, comédie et t'as un film fantastique. Niquez vos races. Premier, je mets Bad Boy. Et puis lequel, le 1 ou le 2? J'ai hésité, mais bon, fallait choisir. Bad Boy, What You Gonna Do avec Martin Lawrence. C'est tout déjà. Avant les histoires de. Ensuite. Independence Day. Mais non, mais arrache-toi, frère. Arrache-toi de là, frérot. T'es sérieux, quoi? Independence Day, mais ça déchire. C'est pas vrai, c'est pas un bon film. Mais vous êtes des ouf. C'est pas un bon film. Independence Day, ça déchire. C'est pas vrai. Mais il est étrange, lui aussi, de toute manière. Même les dialogues, ils sont éclatés. Ah non, franchement, Independence Day, jamais de la vie dans le top 3, frère. iRobot. Mais non, mais vas-y, mais qu'est-ce que je parle avec lui? Je suis idiot. Mais vous deux, il y a aucun de vous deux qui a mis un Men in Black dans le top. Non, je veux pas Men in Black. Moi, ça me hype pas Men in Black. D'ailleurs, celui qui a écrit Anna qui est sorti, il pue la merde. C'est Bad Wo, ouais, il est éclaté. En fait, là, c'était mon top film d'action. Tu vois, film qui se passe. Non, mais on a dit film. Oui, mais non, parce qu'il y a trop, frère. Il y a too much. Ben moi, si je devais un top 3, en premier, je mets Hitch. Hitch, c'est mon film préféré de Will Smith. Je l'adore. En plus, ça se passe à New York et j'ai un amour particulier pour New York. On voit plein d'aspects de la ville. C'est super cool. En 2, je mets à la recherche du bonheur. Parce que c'est le premier film vraiment émouvant avec Will Smith où si t'as pas des larmes qui coulent dans ce film, c'est que ton cœur ne bat pas. C'est impossible.
Mais là, en pas coulé, mais. Eh ben, ton Merci, cœur merci ne du bat pas, compliment. je te le dis. Là-dedans, Merci du compliment. c'est vide. Et en 3, je mets Men in Black en 3. Mais Le non, mais premier vas-y, Men in malade ou Black, quoi, mais jamais de la il est... vie. Mais vous Su- oubliez que dans Independence Day, c'est un Renoir et un Juif qui sauvent la Terre. Ça, vous l'oubliez, ça. Et alors, donc ça fait que le film est bien. Ils ont d'être ça. Le film, Ils il ont est pas d'être bien. ça. Le film, il est pas bien, Attends, c'est les- pas vrai. Non, franchement, le film. il est Les nul. vaisseaux. Mais vous oubliez, vous êtes ouf. Franchement, En plus- Suicide Squad, c'est mieux que Independence Day, frère. Avec la présidente qui est Ça, en je sais pas, galère, par contre. ça a explosé, tout ça. Non, mais attends, les déjà- vaisseaux. Piou, piou. Non, c'était lourd de ouf. Déjà, il y a un frère. film qu'on n'a pas Ah, tu cité sais un qui peut truc être dans un top, c'est Je suis une légende, parce que c'est une tuerie absolue. Mars Attack, c'est mieux qu'Independence Mais Day. Mars Attack, c'est une tuerie. Mars Attack, c'est une tuerie. Mars absolue. Attack, ça tue sa mère. Je suis une légende. Je suis une légende. Ah ouais, j'avais oublié, je Il suis m'a- une Il m'a légende. fait rire, ce film. À quel moment on rit dans Je suis une légende À la fin, moi, franchement, j'avais rigolé aussi, je suis d'accord avec toi. non, il m'a fait rire ce film. Dans la moralité, c'est que le Boog, il est tranquille avec son yinche, Je sais ce que tu vas dire. tout bien. Et le jour où Je il vois ce que rencontre Une une meuf, meuf, ça part en yux, tout va frère. plus. Ça ne va plus. Tout part en couille quand il rencontre une meuf, frère. C'est vrai. Alors que tout allait bien. Hein. Il avait réussi à se refaire. Il faisait un peu de footing sur son Je te tapis. jure. Il est là, il faisait ses balades en 4x4. Il était amoureux d'un Voilà. mannequin. C'est Ouais. sur ça qu'il m'a fait rire. ce Il film. écoutait Bob Marley Il tranquille écoutait quand, Bob quand il avait son Marley, chien. il lui restait des cornflakes, il lui restait un peu de trucs. tu vois. Exact. Dès que la Gaule est arrivée, ils ont trouvé sa baraque, ils l'ont fait la zermie. Je te jure. C'est vrai. N'hésitez pas à nous dire en commentaire vos top 3 Will Smith. Si vous aussi vous pensez que Independence Day est dans le top 3 de Will Smith. Moi je suis vraiment pas trop ok là-dessus. Mais laissez-nous tout ça évidemment. Il y a un autre. C'est encore une histoire de pilule rouge, pilule bleue. Non. Vous êtes trop connecté à la Non, mais matrice. arrête. Franchement sur le Je Bad comprends Boy. pas. Déjà Bad Boy je préfère le 2 au premier. Mais t'es un ouf, toi, Bad Boy. Quand Quoi c'est sorti, déjà, même la Nike que Will Smith, il avait légendaire, tu vois. Non, il y a des scènes mythiques. Il y a des C'est scènes J'ai trop pas mythiques. dit- Bad j'ai Boy. pas dit Bad Boy qu'il y a pas de 1, scène c'est un mythique. film qu'on Mais le regarde. 2, Et puis tous le les son, ans. frère, la BO avec. Ouais, la BO. Bah attends, vous voulez parler de BO avec le 2 Shagai. Mais vous voulez parler de BO avec la Mais BO non, du frère, 2 il y avait Non, qui Biggie, a été il y produit avait par Puff Biggie, il y Daddy. avait Da Brat. Frère, C'était mais lourd, la quand BO, tu elle me était parles. Bah attends, sur le incroyable. 2, il y a Beyoncé, il y a M&A, Justin Timberlake, il y a Diddy, il y a I Puff got a Daddy. little Et en something for you. parlant de Bad Boy, Connard. il y a le nouveau qui sort. Il y a le Ouais, nouveau Bad Boy qui sort. Je sais ouais. plus quand d'ailleurs. C'est en début 2020 ou mai 2020, je sais plus, mais c'est pas. Ça arrive. Après, vous en pensez quoi, vous, de ça d'ailleurs? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors la bande-annonce ne m'a pas hypé du tout. Vraiment pas. Moi, Mais on verra. la bande-annonce ne m'a pas hypé. Après, j'irai le Euh, voir, hein, on va pas se mentir. Ouais, j'irai le voir, ouais. C'est Will Smith. Encore une j'irai fois, Edo Tensei, Mais il tu y a un vois. truc que je dois vous confier. En vrai, j'ai pas vu Bad Boys 2. le voir. Bah voilà. Non, Bah voilà. Coupe Merci. l'émission. Je l'ai pas Eh, vu pour l'émission. Alors pas tu sais vu. quoi? Je l'ai jamais vu. Tu Bad regardes Boys pour la 2. semaine prochaine Bad Boys 2, tu vas comprendre la différence entre le 1 et le 2. Non, le 2, il est lourd. il est Oh lourd. là là. Eh, le Et tu 1, vas déjà même le grain, tu vois, à Écoute, Miami, tout ça. Mais ils sont là. toujours à Miami. Oui, mais tu vois, avec leur Eh, y a chef de Gabriel police Union. qui est nul, quand il shoot, là, il rate tous les paniers. Là. Oh, ça Eh, dette écoute, trop. tu vas voir la différence et la bande son, elle est exceptionnelle. Et puis le grand final, il est formidable. Et puis les vannes. Comment il et s'appelle puis- déjà Kyle Lowry Non, c'est ça Kyle Lowry, c'est le basketteur. Ah c'est non. Mike Lowry. Mike Lowry, ouais. Autant pour moi. Mais d'ailleurs, ça fait une super transition Ok. parce qu'on va parler du retour de la NBA qui commence demain. Ouais. Mhm. Donc il y a eu plein de changements qui sont passés dès l'ouverture des transferts en juillet, donc juste après les finales NBA remportées par les Toronto Raptors. Et d'ailleurs, juste après la finale, Kawhi, il s'est barré. Il s'est barré aux Clippers. Et il a fait « Je suis le meilleur joueur de l'histoire de Toronto, je vous ai donné un titre. Maintenant, je m'en vais. Ouais, il se met la chave. Mais il a raison de faire ça, moi, je trouve. Ouais, c'est bon. Moi, je ouais. trouve que c'est toute façon, bien. Tu peux Il a pas fait lui en son taf. vouloir. Ouais, ouais. Il sort par la grande porte. Ah bah, tu peux pas lui en Franchement, vouloir. il sort par la Il a grande apporté un titre qu'il n'aurait sûrement jamais eu. Donc voilà, il y a eu plein de choses. À quel point est-ce que cette nouvelle saison nous hype à quel point les changements nous ont touchés et à quel point les cartes ont été redistribuées. Diff, je vais te lancer là-dessus. Mhm, Toi qui es un grand amateur de basket, mhm. qu'est-ce que tu attends de cette saison? Ouais, ça fait quelques années que c'était Monotone. c'était On savait monotone. déjà, ouais. Ouais, Parce c'était. parce que pour moi, il y avait de la triche. Il y avait de la triche sur les Warriors. Tu vois, à chaque fois, je me battais avec les gens. Et en fait, pour moi, c'était une équipe de la triche. Attends, il C'est-à-dire faut que savoir que en la aucun plupart cas- ont été draftés. Hein. En aucun cas, Kevin Durant Ah, ça c'est autre chose. ne doit aller aux Warriors.
ça a déséquilibré les Ouais, forces. Ça faisait trop. Ça veut dire que lui, en tant que joueur, meilleur joueur dans les meilleurs joueurs de la NBA, même dans le top 3, top 4, top 5, Ou top 5, tu descends, et top 2. Hein. Ouais, voilà. il décide d'aller dans l'équipe qui a battu le record des Chicago Bulls de victoires dans la saison régulière. C'est déjà... Ouais, mais au final, ils n'ont pas gagné au bout. Donc, est-ce que c'est la meilleure équipe de tous les temps? Ouais, ça veut rien dire en fait. Non, ouais, frère. Mais après, là où il faut rendre quand même quelque chose à Kevin Durant, c'est qu'il est arrivé dans une équipe gagnante. Il a gagné avec. Il a été 2 fois MVP des finales. Oui, et mais clairement, avec lui, ils ont été intouchables. Mais ils sont invincibles avec lui. C'est n'importe quoi. Tu vois, qui porte un peu ses cornesses, tu vois, qui zizidurifie un peu. Bah, il est parti. Voilà. Là, voilà ce qui se passe maintenant. C'est l'équilibre des forces un peu. Les forces sont bien redistribuées. Ouest, tu vois. Et sur le papier, il y a beaucoup de belles équipes. Ouais. Il y a une équipe qui te hype un peu plus? Peut-être un joueur. Pas vraiment. J'ai envie de voir ce que ça va donner Brooklyn. Alors, faudra plus attendre l'année prochaine. Parce que je voulais ces recrues pour les Knicks de New York. On se comprend. On est tous les deux fans des Knicks et on se comprend. Parce qu'on rappelle qu'à la base, on avait plus ou moins imaginé, c'était plus ou moins convenu que Kevin Durant vienne aux Knicks avec Irving et les Knicks étant la seule équipe au monde qui ne propose pas le salaire max à Kevin Durant, et bah, ils sont partis à Brooklyn. Et vous pensez quoi? Sinon, il y a des équipes qui se renforcent ou bien qui arrivent à maturité, des Milwaukee, des Philadelphie. Philadelphie vont être très très forts. Et même Détroit qui sur le papier c'est pas mal aussi. Et enfin Houston sur le papier aussi c'est pas mal. Moi j'ai du mal à y croire. Je sais pas comment ça va donner. J'ai du mal à y croire. Ça a marché un peu en pré-saison, ils sont pas trop tirés le... Ils sont pas chignon, ouais. On verra s'ils sont complémentaires. Là je te rejoins, c'est sur l'équilibre des forces. Maintenant c'est beaucoup plus hypant là. Tu sais pas à l'avance qui va. Là, tu peux pas prédire. Surtout à l'Ouest. L'Ouest me hype de ouf. Et vous pensez quoi de Zion? Alors Zion. Alors je vais peut-être exagérer et je vais peut-être me faire insulter en commentaire, mais je pense que Zion, c'est peut-être le plus gros phénomène depuis LeBron. Moi, je trouve devant plein d'autres. Moi, je trouve que t'exagères. Parce que. Non, moi je trouve que t'exagères. Il a une taille qui est pas énorme. Il a une taille. Il a même pas 2 mètres. Il est à 2 mètres. Il est à 130 kilos. Et il bouge aussi rapidement presque qu'un Kevin Garnett. La hype que Zion ramène, elle me rappelle celle de Shaquille O'Neal, justement. Quand il est arrivé, et carrément, il était tellement hors norme qu'il brisait le plexiglas. C'est vrai. Et qu'il y a une règle, il y a un truc, ils ont changé les plexis. Ils ont changé les règles par rapport à lui. Je suis d'accord. Il est arrivé avec un profil hors norme. Il dunkait avec une puissance. Je suis le mec dans Kuroko là, comment il s'appelle là, dans Kuroko Basket, il fait Murasaki Bara. Ouais, Murasaki Bara, je te jure. Mais là où moi je te dis, je fais le lien avec LeBron, c'est que LeBron, c'est un mec qui est arrivé avec sa taille et son poids, il ne pouvait pas être aussi rapide que ça. Être grand et ce poids-là, être aussi rapide qu'un meneur, c'était du jamais vu. Et là, ce mec-là, il est censé avoir le poids d'un numéro 5. Et pourtant, il est aussi rapide qu'un numéro 3. C'est vrai qu'il fait, un peu à la Charles Barkley. Il fait 130 kilos. Il fait 130 kilos. Regarde comment il bouge. Il monte en 360. Il bouge. C'est un addict. Ouais. C'est un addict. Donc, moi, il me hype énormément. Et à vrai dire, cette équipe des Pelicans, je la trouve un peu hypante en fait. Elle est pas mal. Avec je vois un Lonzo Ball qui va peut-être enfin pouvoir jouer libéré, puisqu'il est plus sous la pression des Lakers et de son père. C'est un peu une équipe de revanchards. Et moi je l'attends. Ah, moi aussi j'attends le tournoi. Là je vais vraiment suivre la NBA cette année par contre. Ah va être super bien. Ouais. Et puis on peut peut-être revenir sur la bataille de Zion, c'est un 2000. C'est un 2000 hein, juillet 2000. Je pourrais être son daron. C'est fou hein. Ah c'est vrai 19 piges j'avoue. C'est-à-dire qu'il est là un contre un, je suis pas sûr de mettre un panier. À mon avis, là, t'en mets pas. Là, on va pas se mentir. Là, contre Zion, t'en mets pas. Mais je te rassure, toi aussi, t'en mets pas. Si, moi, c'est sûr. Si on joue en 1 contre 1, je te parle. Toi je vais te bâcher, mais tellement fort. Alors, on peut le dire tout de suite ici. Je te le dis. Au Oops Factory, il y a les vidéos des matchs. Donc, quand on va te voir, tu vas dire, oh, j'ai glissé, alors qu'en fait, je t'aurais tendu la cheville sur un cross. Il faudra pas mentir. Juste avant, on en reparlera. Juste avant, j'aimerais finir ce truc NBA sur peut-être la plus grosse bataille qu'il va y avoir au long de cette saison. Les 2 équipes de Los Angeles, les Clippers et les Lakers, qui ont toutes les deux duos extraordinaires entre
Paul George et Kawhi pour les Clippers et Anthony Davis et Davis LeBron et LeBron. pour les Lakers. Mais si Anthony Davis est blessé là, donc il risque de louper le début de la saison. Qu'est-ce qui vous hype le plus? Quelle équipe de Los Angeles vous hype le plus? Moi, je vous le dis, Moi, c'est les Clippers. Je suis un pro Lakers. Ouais. Non, un pro LeBron. Un pro LeBron. Ce qui me dérange, c'est qu'il soit aux Lakers, mais je suis un pro LeBron. Ouais. Et On avait vu sur tes tweets que t'étais ouais, que t'es un pro LeBron. ouais, c'est un En king. parlant de ça, je kifferais qu'on invite Shahid et qu'on fasse un débat LeBron Jordan. Parce que ça va partir. Non, 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 mais- Jordan, c'est Dragon Ball. Jordan, Ah, c'est un- les bases. on le met même plus dans il faut le lui faire classement. comprendre. Il est pas dans le Faut lui bail. faire tu vois. comprendre. On le met même plus dans le classement. Mais c'est vrai que les Clippers, ils ont une base solide parce que c'est deux gros défenseurs. quand Ah même. ouais. Et puis t'ajoutes à ça Patrick Beverly. Ouais. Vas-y, va te les taper. Mais quand même, j'ai vu les matchs de pré-saison et je trouve que LeBron et Davis, ça peut être super complémentaire. Je suis d'accord. Et en plus, c'est injouable parce que Davis, à tous les postes, il peut marquer. Il a 3 points, C'est vrai. il rentre. Et LeBron, c'est la même chose. Et défendre sur 2 joueurs comme ça, aussi hors norme physiquement, et aussi mobile aussi, pareil. Ah, ça va être chaud, des derbies. Le Los truc avec Angeles. les Clippers, c'est que, comme tu l'as dit, Paul George et Kawhi sont 2 défenseurs exceptionnels, Ouais, c'est extraordinaire. mais c'est aussi 2 attaquants incroyables. Ouais. Donc en vrai, c'est C'est peut-être ils font partie des meilleurs two-way players, comme on dit. Mm. Moi, je mets une petite pièce sur les Clippers parce qu'il y a un truc avec Anthony Davis, c'est qu'il se blesse Il se blesse très souvent. Ouais, il se blesse souvent. C'est vrai. Donc- Moi, sur papier, je mets les Clippers. Ouais, Mais pareil. pour le cœur, je mets les Lakers. Frère, j'ai pas trop d'aide. On verra. Dites-nous vous aussi si vous, par exemple, vous voyez les Knicks en finale NBA. Ce sera pas pour cette année, même si mon cœur aimerait, mais on va pas, Non, on va pas se on mentir. verra les équipes pour qui ça prend, tu vois. Ouais. Parce qu'à l'Est aussi, c'est flou. Hein. À l'Est, qui va. Les Sixers, moi je les vois bien. Ouais, Et Milwaukee, ils ont pas trop changé leur roster, donc ça peut être Milwaukee, bon aussi. Sixers, peut-être même Toronto, ils ont l'air un peu. Toronto, les ils ont- Raptors, ils peuvent faire quelque chose aussi. Oui, aussi, mais à vrai dire, au-delà pour moi, hein, comme ça, au-delà de Milwaukee et des Sixers, les autres sont pas forcément de vrais prétendants. Ils sont prétendants playoff, prétendants peut-être finale de conf, Ouais. mais prétendants au titre. Si Brooklyn était au complet, oui, là forcément, mais ce sera pas le cas. Ouais, c'est peut-être ces trois-là. Brooklyn, Milwaukee. Milwaukee et Philly. Boston, quand même, je pense que l'arrivée de Kemba Walker va donner quelque chose de pas mal. Ouais, je les avais oubliés. Donc en vrai, oui, c'est quand même hypant aussi à l'Est. N'hésitez pas à nous dire, vous aussi, en commentaire, si Zion. vous voyez incroyable. Zion Incroyable. extraordinaire et si vous le voyez au All-Star Game Mhm. et si vous le voyez aussi rookie de l'année. S'il se bosse pas, il y a de fortes chances, hein, parce qu'en pré-saison, il me semble qu'il tournait à 26 points de moyenne. Donc c'est plutôt pas mal. On va finir l'émission comme d'habitude maintenant avec les news du Zizi dur. On peut dire comme ça. Mon coup de cœur de la semaine. Le coup de cœur de la semaine. Zizi dur la semaine. Le Zizi Moi, dur. c'est simple, c'est une série que je banalisais, Ouais. que j'avais jamais cliqué. C'est sur Netflix, ça s'appelle Top Boy. Ah, formidable, je voulais qu'on en parle, mais J'ai vas-y. commencé moi aussi, ouais. Ça s'appelle Top Boy, donc. Qui n'a rien à voir avec Charlie et Lulu, on peut le, Non, on peut non, le dire. en fait, c'est une série qui avait déjà deux petites saisons courtes avec genre 2-3 épisodes par saison, Ouais. qui était sortie en 2011. Mais ça, les gens ne savent pas. Hein, tu sais que Ouais. les gens ils découvrent avec la nouvelle là, qui En vient de sortir. 2011, qui s'appelait Summer House. D'accord. Et voilà, c'était tourné un peu à l'ancienne. Ça sentait que c'était un peu la qualité londonienne, Ouais. indépendante, tu vois. Et pour cette saison 3, Drake a investi un peu de bif. Et, Il peut, hein. ils ont sorti une grosse saison 3 très hypante sur la réalité du hood londonien. Ça fait, c'est assez drôle de voir des jeunes comme nous, mais d'une autre immigration, Ouais. avec les mêmes délires, avec les mêmes galères aussi, tu vois. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai tout regardé d'un trait. Mhm. Et pour ceux qui veulent regarder, ils peuvent commencer par la saison 3. Ouais, j'allais te demander. directement. Parce que moi, j'ai d'accord. commencé la saison 3 là. Ouais. J'ai pas besoin de regarder les 2 saisons d'avant. Bah si, après, si tu as envie de... C'est un préquel, Je en peux aller fait. voir le préquel. Ok. Ouais, c'est Ok. un préquel, savoir comment ils sont devenus des À ce grossistes stade-là, ouais. et tout, à ce niveau-là. Ok. Ok. Et bah c'est la Top Boy. Top Boy à checker sur À pas Netflix. confondre avec The Boys, Ce boy, Ouais. c'est lourd ce qui aussi. est pas hein. mal hein, sur Amazon Prime. Là. Yeah, sur Amazon Prime. Exactement. On arrive à la fin de l'émission.
Yeah. Merci beaucoup, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, pour fêter un petit peu la saison d'Halloween, on fera une spéciale Halloween où on parlera peut-être des films qui nous font le plus peur. Il aime trop les vampires, ce mec. Il va à une expo de vampires, frère. L'expo vampire qui est donc à la Cinémathèque à Bercy. Allez-y parce que c'est très très important. On se retrouve la semaine prochaine. Tu regardes Buffy contre les vampires? Évidemment. Tu peux pas aimer les vampires. Moi, j'aime les vampires un peu thug. Non, tout le monde a regardé Buffy. Ouais, mais tu tombes dessus par hasard. Lui, c'était un accro, frère. C'est La sûr. trilogie du samedi, mon gars. La trilogie du samedi, c'était un bail. Buffy, c'était un bail. Important. Moi, j'étais un bouc de Smallville, frère. C'est pareil, mais il n'y avait pas de vampires dans Smallville. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à nous laisser ce que vous voulez en commentaire. Et à nous follow sur les réseaux sociaux. Absolument. Passez une bonne semaine. Ciao. À bientôt, les Nakamas.